Alors je reprends. Bezrat Hashem, on a dit qu'on était Shar Hamishi Perek Shishi. Donc c'est pas facile, on l'a déjà dit, il faut réécouter le cours plusieurs fois. Mais je reprends ce qu'on a dit la dernière fois dans le début du chapitre 6. Qu'est-ce qu'on veut? Maintenant qu'on est en conclusion, on veut comprendre le Seder Hatzilut selon à la fois un ordonnancement, c'est-à-dire que dans l'ordre, les séphirotes, elles vont être émanées selon l'ordre, on a dit selon, en fin de compte, c'est soit selon un axe, soit selon trois axes. En gros, c'est ça. Et évidemment, de façon verticale. Ce qui fait que, effectivement, après, quand on va pouvoir examiner les choses de haut en bas, c'est-à-dire dans l'ordre de l'émanation, mais aussi de bas en haut, lorsque les séphirotes, elles vont essayer, ou elles vont pouvoir remonter, elles pourront remonter à la fois selon l'ordre normal, c'est-à-dire sur un axe, ou elles pourront remonter sur trois axes. Et on en était là la dernière fois, c'est-à-dire on était dans la colonne de droite de la page Samer Zaïn. Alors, on va reprendre juste un peu avant. Et on avait pris un exemple. Par exemple, Vea Chesed, Vea Netzach, Olim, Adabina. Chesed et Netzach, elles peuvent remonter jusqu'à Bina. Shesham, Vesham Lahem, Shoresh Amidgale. Parce que c'est là-bas qu'est leur racine dévoilée. Pourquoi? Parce qu'elles proviennent de Bina. Bina qui a produit donc Chesed, qui a produit Gevura, qui a produit Tiferet et qui va produire Netzach. Mais, Od, Olim Bachorma, Vesham Lahem Shoresh Ne'elam. Mais elles ont aussi une autre source, qui est leur source par axe. Et dans leur source par axe, vu que Chesed et Netzach, elles sont sur l'axe de droite, elles peuvent remonter directement jusqu'à Chorma. Od Olim Bachorma, Vesham Lahem Shoresh Ne'elam Yoter. Mais là-bas, c'est une racine plus cachée. Plus cachée par rapport à quoi? Plus cachée que leur racine dans Bina. Ne'elam Yoter Mishorsham Babina. C'est-à-dire, en gros, il y a l'endroit d'où tu viens, l'endroit d'où tu proviens, on va dire, de façon directe. Effectivement, Bina étant la mer, elles proviennent tous de la mer. Mais il y a aussi une autre ascendance, qui est l'ascendance par axe. Et donc, je répète, par exemple, Chesed, elle peut remonter en axe droit jusqu'à Bina, mais elle peut remonter, en axe central par rapport à Bina, mais elle peut aussi remonter en axe droit jusqu'à Chorma. Mais maintenant, ou me Chorma ou le Ma'ala, on en était là. Ou me Chorma ou le Ma'ala, en lahem aliyah. Mais maintenant, si Chesed et Netzach veulent remonter plus haut que Chorma, alors a priori, on va dire, en lahem aliyah. A priori, non, parce qu'elles vont être bloquées. Puisque maintenant, vu qu'on voit les choses par rapport à un axe, vu que Chesed et Netzach sont sur l'axe de droite, que l'axe de droite, il commence à Chorma, arrivé à Chorma, elles ne pourront pas monter plus haut. Sauf que, et là, parce que la racine de leur racine est dans Chorma. Bien qu'effectivement, elles sont là-bas, elles ont une racine, mais c'est une racine cachée. Très bien. On va le revoir plus tard, mais ceci dit, si elles veulent remonter depuis Chorma plus haut jusqu'à Bina, à ce moment-là, elles vont devoir accéder à la racine de leur racine. Ce qui a degré encore plus haut. Normalement, il n'y a rien qui empêche que tout remonte jusqu'à l'origine. Puisque quand on va à un axe normal, elles peuvent remonter toutes jusqu'à Keter. Mais maintenant, il dit, si on voit par rapport à un axe, elles vont être bloquées par rapport à leur axe. Ceci dit, puisqu'à chaque fois on voit par rapport à une racine, rien n'empêche après de remonter à la racine de la racine, voire même à la racine de la racine de la racine, qui est Keter.
Mais doucement. Maintenant, prenons du côté gauche. Vea Gvura, Vea Od. Si maintenant on prend du côté gauche, on a Gvura et Od. Gvura et Od, Olim Adabina. Elles peuvent monter jusqu'à Bina. Les vades. Ça, uniquement. Vesham Laem Shorsham. Et là-bas, elles ont leur racine. La racine par rapport à l'axe de gauche. Ou Misham, Lemala. Et à partir de Bina jusqu'à plus haut, En Laem Shoresh. Elles n'ont pas de racine, mais elles ont Imlo Shoresh Shorsham. Mais elles ont la racine de leur racine, chez où Shoresh à Bina, qui est la racine de Bina elle-même. Autrement dit, si tu veux monter plus haut que Bina, Bina c'est ta racine, il faut que maintenant tu remontes à la racine de la racine. Donc autrement dit, que tu ailles encore plus profond. C'est l'histoire. Faut que tu descendes à un degré encore plus profond. Vehem sham bedakut gadol. Pourquoi? Parce que là-bas, aussi, elles ont un lien avec ça. Mais elles ont un lien complètement subtil. Parce que si tu vois dans les choses dans l'autre sens, quand elles sont arrivées, Bina, elle avait une racine dans Keter. Mais dans Keter, il y avait aussi, rappelez-vous qu'on a vu dans le chapitre 5, il y avait aussi la racine de toutes les sphirotes. Mais cette racine, elle était complètement enfouie, elle va un peu se dévoiler dans Bina, puisque Bina va les faire sortir dehors. Enfin, puisque Bina va maintenant les dévoiler. Donc si elles veulent remonter jusqu'à Bina, elles le peuvent, que c'est leur racine. Maintenant, si elles veulent remonter plus haut, pourquoi? Parce qu'elles le peuvent aussi, parce qu'elles ont aussi une racine dans Keter, parce que tout a une racine dans Keter. Simplement, ça sera plus compliqué, enfin, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas, parce qu'il va falloir accéder à la racine de la racine. Et c'est la raison pour laquelle le din, il est jusqu'à Bina. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que même, vous rappelez-vous la question, on avait dit, mais est-ce qu'il y a du din dans Keter? Vous vous rappelez qu'il avait une question par rapport à ça dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Normalement, en termes de racine directe, le shoresh du din, c'est-à-dire la racine du din, c'est Bina. Ça ne veut pas dire le din, hein. Rappelez-vous qu'on a vu le Ramak, il avait remarqué plusieurs fois dans ce devoir qu'on a dit mi citra des Bina. Ça veut dire que ça provient du côté de Bina. Bina, elle n'est pas din. Au niveau des 3 premières surotes, il n'y a pas de din. On n'a pas dit le Ramak. Simplement, elles ont une racine qui provient d'Ambina. Mais de dire que vu qu'elles ont une racine plus haut, est-ce qu'il y aura un shoresh de din plus haut, il dit ça, on ne peut pas le dire. Et c'est la raison pour laquelle on avait expliqué dans le chapitre 4, c'est pour ça qu'on avait dit que cette notion des rois qui sont morts, et qui étaient les rois qui avaient régné dans la terre de Édom, ça c'était lié d'après le Ramak à la Bina, comme on a vu dans le chapitre 4. Et on va revenir. Et bien qu'on ait dit qu'effectivement elles ne peuvent pas remonter plus haut que leurs racines. Alors il dit, ça ne veut pas dire qu'elles sont bloquées, qu'elles ne peuvent plus monter plus haut. On n'a pas dit ça. Parce que qui est-ce qui peut dire qu'effectivement c'est bloqué? Qui est-ce qui peut dire là-bas qu'il y a un dommage dans la tzilut? Et là, à Kavana, alors maintenant, il dit non, ce qu'on veut dire, Mida achat oshte midot enem aliyah. Alors il dit que, alors c'est ça ici qui est intéressant. Elles peuvent pas monter une séphira ou 2 séphiras. Elles ne peuvent pas monter, c'est-à-dire que quand on les prend une par une ou 2 par 2. Aval. Kol shlosha kavim. Maintenant, lorsque ces 3 axes, ils vont s'unir, la halot kol kav ve kav des shorcho, pour que maintenant, tout l'axe remonte. Az yitalu afilu ad ensof, alors ça pourra remonter jusqu'au ensof. J'explique.
Il dit, si tu me dis maintenant Chesed, Chesed, lui, il a une existence par rapport à son axe. Son axe, c'est l'axe de droite. Alors, il dit, Chesed lui-même, il ne peut pas remonter plus haut que son axe. Très bien. Mais maintenant, l'axe lui-même, et quand les axes peuvent s'unir, ils peuvent remonter jusqu'au Ein Sof. Parce qu'en gros, finalement, quand la chose elle est remontée à sa racine, ça fait plus qu'un. Donc en gros, ce serait presque Chorma qui remonte. C'est comme ça que je comprends, on va relire. Ve'i meyot. Ve'i meyot. Et bien que nous ayons dit, she'en lahem aliyah mishamul ma'ala, qu'elles n'ont pas d'ascension de là-bas et plus haut. Lo chas v'shalom she'en lahem aliyah klal. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'ascension du tout. Qui minega bazé venake. Qui est-ce qui peut dire effectivement que il puisse y avoir un dommage à ce moment-là? Il faut que je comprenne cette expression. Mi nega bazé venake, ça doit être inversé. Et là, à kavana. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Midacha toshte midot. Maintenant, quand on dit que c'est une mida, une séphira ou deux séphirot, en lahem aliyah, elle ne peut pas monter. Aval. Mais maintenant, lorsque ces trois axes-là, ils peuvent s'unir, la halot kol kav ve kav les shorsh, et de façon à ce que chaque axe, donc c'est l'axe lui-même qui peut remonter à sa racine, az yitalu, afilu ad ensof, alors ça peut remonter jusqu'au ensof. Comme on l'a expliqué, que des pirachnou beperek akodem, à propos de l'histoire des 3 points. Vechen, afilu al mida achat, yachol liot shetered aketer ala givura vechadome. Et de même, puisqu'effectivement on peut voir les choses de façon. Alors, mais maintenant, vechen, afilu al mida achat. Maintenant, même par rapport à une seule séphira, yachol liot shetered aketer ala givura vechadome. Il est aussi possible que Keter descende. Et Keter, il peut descendre où il veut. Revenons à notre sujet. Venarzor le inyanenu. Ine. Achar sheneaslu kol haketzavot babina. Maintenant, une fois qu'ont été émanées toutes les 6 directions dans la bina, Al-Sod Amour, vu que la bina, on a dit c'est la mer. Maintenant, à partir du moment où les choses elles sont formées dans la mer, Ine. Bekoar achorma et tzila bina chesed. Bina, elle va recevoir une force de chorma qui va permettre que Bina fasse sortir chesed. C'est clair, on est revenu sur les façons claires. Et maintenant, alors, Ine, Bekoar achorma et tzila bina chesed sheba, elle va faire sortir chesed qui est en elle, avec netzach, chez kalul baïma chesed, avec Netzach qui est dans Chesed. Pourquoi? Parce que quand Chesed il va sortir, il va aussi porter en lui les autres séphirotes de son axe. Ve'atam. Alors, on a déjà parlé de cette question plus haut. Pourquoi est-ce que c'est Chesed qui sort en premier? À partir de Bina. Ve'atam, she'ekdim Chesed el Bina. Mipne she'potrin bazechut techila. Parce que quand on, alors c'est un principe dans le droit, quand on commence par juger quelqu'un, on commence tout de suite par ses mérites. On commence pas tout de suite par dire voilà ce qu'il a fait ou voilà ce qu'il n'a pas fait. D'accord? Donc, chez Potrim Basroud Vechila, on commence tout de suite par les mérites de la chose. Donc c'est Chesed qui sort en premier. Donc c'est pour ça que Chesed, il va sortir avant Gevura. Ou la Tzila Tiferet Kedarko Yefshar. Et tu vas me dire, mais si on est au niveau de Bina et que c'est Chesed, pourquoi est-ce que c'est pas après Tiferet? Ça c'est pas possible parce que Tiferet il vient comme un équilibrant et donc il doit venir après Gvora. D'accord? Ou la Tzila Tiferet Kedarko Yefshar. Mipne she Tiferet ou Machria ben Haketzavot. Or, pour qu'il y ait un équilibrant, il faut qu'il y ait des opposés.
Donc il faut d'abord qu'il y ait les deux opposés, Chesed et Gvura, le feu et l'eau, et après, au milieu, on peut mettre l'air. Velachen, uchrach leatzil techila à Chesed, c'est pour ça qu'il est nécessaire que Chesed sorte en premier. Ve'acharkar, abina, bekoach atzmuta et tzila Gvura. Mais maintenant, la bina, alors que pour faire sortir Chesed, elle avait eu besoin de la force de Chorma. Pourquoi? Parce que Chorma, il est lié à l'axe de Chesed. Vous me dites si vous suivez. Mais pour faire sortir Gvura, elle n'a pas besoin de Chorma. Parce que pourquoi? Parce que Gvura, c'est dans son axe à elle. Ve'acharka, abina, bekoach atzmuta, et tzila Gvura ve'od, et elle va faire sortir Gvura et Od. Et Gvura et Od, Kaloul, Betor, Gvura, ils sont les deux totalisés dans Gvura. Donc elle fait à la fois, donc en gros, si vous voulez, c'est que les sphirotes, elles vont descendre à la fois selon l'axe normal et à la fois selon les axes droite et gauche et centre. Je reprends. Bina, pour faire sortir Chesed, il faut qu'elle reçoive une force de Chorma. Pourquoi? Parce que Chorma est lié à Chesed. Et quand Chesed sort, va sortir aussi avec lui, à l'intérieur de Chesed, Netzach. Très bien. Maintenant, Bina, elle va d'elle-même faire sortir Gvura, parce que Gvura c'est son axe, et Gvura va avoir avec lui aussi Od. Donc, on relit. Ve'acharka, abina, bekoach atzmuta et tzila Gvura. Ve'a Od, Kaloul Betor Gvura. Et Od, il est totalisé dans la Gvura. Pourquoi? Parce que Netzach est une ramification de Chesed. Chez Netzach, Anafa Chesed. Ve'od, et Od, il est Anafa Gvura, il est une ramification de Gvura. Acharkar, et après, et Tzila Abina Betor Bekoach Aketer. Après maintenant Bina, il va lui falloir une force pour faire sortir depuis Keter le principe de Dou Parsoufim. C'est quoi? C'est-à-dire Tiferet et Malchut. Parce que ça provient de l'axe central. Tiferet et Malchut. Liot Machlin, parce que eux, ils vont être déséquilibrants entre l'eau, qui est Chesed, et entre la gauche, entre Yamin, entre la droite, qui est Chesed, et aussi l'eau, et entre le feu qui est la gauche, qui est l'axe du din. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire là? Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a compliqué l'affaire autant. C'est pas qu'il complique, c'est qu'il sent que les choses, elles ont plusieurs racines, elles ont plusieurs origines. Maintenant, ces origines-là, elles dépendent de choses qui sont dans l'émanation elle-même. Donc, il n'y a pas de raison que ça puisse faire comme ça. Parce que si c'est pas comme ça, qu'est-ce qui va expliquer qu'un jour, Chesed, il dit, moi, je suis lié à Chorma? Il faut que cette configuration, elle ait déjà été pensée depuis le départ. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui fait que ce chapitre, il est difficile. Alors, Véliot. Alors maintenant, considérant que qui kedima du partufin kodemet beatzilutan la gedula ve'agevura kedemuchar le'ail. Donc maintenant, si on considère que Tiferet et Malchut, provenant de Keter, d'accord ou pas? Dans leur émanation, c'est antérieur à Chesed et Gvura. Pourquoi? Parce que ça provient de plus haut. Comme on l'expliquait plus haut. Chez M, Kodmin, chez Atzilatan, Miketer. Parce que ils sont antécédents, parce que eux, ils proviennent de Keter. La reine, Yesh Lahem, Metziut, à la Chesed, vers la Gvura. Et donc c'est pour ça que quelque part, ils sont supérieurs à Chesed et à Gvura. Vezeatam. Et c'est la raison, écoutez bien. Qui rov apehamim atiferet anu moninoto shivei. Et c'est la raison pour laquelle on va compter Tiferet comme étant la 7e séphira. Mimata lemala, de haut en bas. Comment
Comment on fait ça? Comment on fait ça? Malchut 1, Yesod 2, Netzach Od, Chesed Gevura, Tiferet. Du coup, Tiferet, on va le placer au-dessus. C'est pour ça qu'on dira que des fois, Yaakov, il est plus haut qu'Abraham et Yitzhak. Je reprends. On va le compter comme étant septième, de bas en haut. Les orotes pour indiquer chez ou al a chesed va gevura pour indiquer qu'il est au-dessus de chesed et de gevura. Besoda bechina azot, parce que là on va indiquer l'aspect supérieur à bechina azot à Eliona, et qui fait que chez ou kodem et la gedula ve a gevura parce qu'il est antérieur à la gedula et à la gevura. Veu bechinato ane elemet. Et c'est ça son aspect complètement caché, parce qu'il est caché dans Bina. Vous voulez un exemple? Abraham, il est avec Yitzhak. D'accord? Très bien. Ils sont tous les deux en chemin. Il va aller effectivement pour la ligature de Yitzhak. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Que Abraham, il est au loin, il y a marqué Vayar et Tamakom Merachok. Et il a vu le lieu de loin. Alors, il veut dire quoi qu'il a vu le lieu de loin? Ça veut dire qu'il a perçu quelque chose, mais qui était lointain pour lui. C'est quoi ça? C'est Yaakov. Parce que le but de la ligature, c'est qu'il y ait Yaakov qui sort, comme ça il dit le Zohar. Maintenant, ce degré de Tiferet, pour lui, il est caché. C'est un degré éloigné, il voit flou. Il voit flou, c'est pas clair. Comme ça, il dit le soir là-bas. Pour lui, alors que c'est ça le but, mais pour lui, c'est pas clair. Pour Abraham, c'est pas clair. C'est un degré qui est caché par rapport à lui. Aval. Mitzad atziluto lemata ou chamishi. Mais maintenant, du point de vue de l'émanation elle-même, Tiferet, il est cinquième. De bas en haut. Comment ça, il est cinquième? Malchut, Yesod, Netzach, Od, Tiferet. Shemore aleyoto le mata megedula avec Ivra, parce que effectivement, par rapport à l'ordre normal de l'émanation, il est en dessous de Chesed et Gvura. Et de même, Vechen inyanaze el Yesod. Et de même par rapport à Yesod. Ça dépend comment est-ce qu'on va le voir. Est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous? Comme on l'a vu dans les chapitres 1 et 2. Vous vous rappelez là-bas qu'on avait compté Yesod au-dessus de Netzach et Od. Rappelez-vous, au début de la porte 5. C'était la question qu'il avait par rapport à ce qu'il avait dit Rabbi Shem Tov dans le Sefer Emunot. Très bien. Veine. Nim Saata. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chez Netzalou Gimel Sefirot, que maintenant on continue, hein, il perd pas son fil. On a maintenant 3 Sefirot. On a Chesed, qui est du côté de Chochma, Chesed, Mitzad Chochma, Gevura, qui est du côté de Bina, à gauche, et Tiferet, qui est du côté de Keter, au centre. Ve'akol al-yedei Bina, mais tout ça, c'est venu de quoi? C'est venu de Bina. Je reprends. Bina, elle fait sortir Chesed. Mais Chesed, il sort de Bina par la force de Chochma qui fait que Chesed va se placer à droite tout de suite et qu'il aura quoi? Et qu'il aura en lui Netzach. Après, Bina, elle fait sortir Gevura, qui Gevura, étant du côté de Bina, va tout de suite se placer à gauche. Il va avoir en lui Od, parce que c'est par rapport à son axe. Et maintenant, après, elle va faire sortir par la force de Keter Tiferet et Malchut. Mais Tiferet qui va sortir tout seul avec Malchut en lui. Du coup, comme ça, le Ramak, ça lui permet de comprendre comment est-ce qu'on a à la fois concilié le fait que ça sorte dans l'ordre et à la fois par axe. Sinon, on ne comprend pas comment les sirotes, tout de suite, elles vont se placer. Vous auriez pu me dire, mais je vais compliquer que
Elle aurait pu sortir droite et après, elle aurait été placée. Mais placée comment? Placée par quoi? Donc il aurait fallu que Horma lui-même se replace. Vous savez ou pas? Très bien. ואין אתה מקום לבעל הדין לחלוק ולאמר. Alors il dit maintenant, tu peux toujours essayer de me chercher des ennuis et de me dire que Ki sheva netzalu yachad me'abina. Je peux toujours me dire que les 7, elles ont été émanées ensemble de Bina, comme on l'a vu plusieurs fois. Comme on l'a vu plusieurs fois, parce qu'on a dit que Bina c'est la mère, et quand Bina c'est la mère, tout de suite, elle a en elle les 7 d'en bas. Je reprends. Venata makom le baladin echalo velomar ki sheva netzalu yachad me'abina. שכך הוא שבתוך כל אחד ואחד מג' אבות נאצל ענף אחד. De toutes les manières, c'est clair que dans chacun des 3 patriarches, c'est-à-dire des 3 sphirotes supérieures des 7, Chesed, Gevura, Tiferet, elles ont chacune en elles toute leur descendance, tout leur embranchement. וכן צדקו גם כן דברי הגאון, et c'est comme ça effectivement qu'il a eu raison les paroles du Gaon, Sha'al ha-seder netzalu sheken ayu ha'inyan ki kol echad ve'echad kodemet lechavita ki pirashnu. Effectivement, on ne peut pas remettre en question que on ne peut pas remettre en question que et finalement elles vont quand même être émanées l'une après l'autre. Et c'est ça que j'ai compris dans les paroles de mon maître Rabbi Yosef Karo. Donc maintenant, elles sortent toutes, elles sont en axe avec l'axe en elles, et on continue vers Charkar. Gila a Chesed a Netzach Bekoach Horma. Chesed maintenant, il fait sortir Netzach. D'après tous les ordres. C'est-à-dire que Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach. Pardon. Maintenant, Chesed va faire sortir Netzach, mais il fait sortir Netzach par la force de Horma. C'est par rapport à l'axe de Horma. Vers Charkar, Gila, Gvura, Od, et après la Gvura, elle va dévoiler Od par la force de Bina. C'est par rapport à l'axe de Bina. Vers Charkar. Gila a Tiferet à Yesod, et après Tiferet va faire sortir Yesod, qui est Ané Lambo, qui est enfoui en lui, par la force de Keter, parce que c'est par rapport à l'axe de Keter. Ou Gvar Yimsa le Fi Haemet, chez Yesod Be'erer Bechinato Ima Tiferet. Alors effectivement, on avait posé la question, on va y revenir, que si tu me dis ici que Tiferet, il va faire sortir son axe, il va faire sortir Yesod. Alors il dit, mais on a déjà vu plus haut que normalement, chez Yesod, Be'erer Bechinato Imatiferet, en tant que Yesod, il est dans un aspect conjoint avec Tiferet, il serait normal qu'il sorte Kodem El Netzar Ve'od, qu'il sorte avant Netzar et Od. Rappelez-vous. Le fait que Yosef, il est collé à Yaakov. Vous vous rappelez la question qu'on a vue plus tard dans le Zohar qu'il avait ramené. Il dit que normalement, nous on a dit c'est Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Mais ce qu'il avait dit le Gaon au début, c'est-à-dire, qui c'est le Gaon? C'est-à-dire dans Rav Shrira Gaon. Shrira Gaon, de ce qu'il a dit Rav Shrira Gaon, il avait dit que non, normalement, c'est Yesod qui est au-dessus. C'est normal, parce qu'il est plus haut. Donc ça serait Tiferet, Yesod, Netzach, Od et Malchut. Rappelez-vous, ça il faut revoir ce qu'on a vu là-bas dans les chapitres précédents. Bien qu'il va être émané plus tard pour la raison qu'on a expliquée dans Tiferet. Donc encore une fois, il y a la racine de la chose et il y a le moment où elle apparaît. Elle peut apparaître plus tard, mais finalement, elle était là avant. Elle a une racine avant. Ah, tu vas dire, mais ça apparaît après. Oui, mais si tu regardes bien,
elle apparaît maintenant, mais elle vient de plus loin. Elle vient de plus loin que les autres. Veine, acharka, et après. Be'avonotenu sherabu venit meta yarea. Et après, effectivement, vu que par nos fautes, la lune s'est amoindrie, que donc normalement, Malchut, elle devait être à côté de Tiferet, mais finalement, elle va se retrouver en dernier. C'est ça l'histoire de la lune qui est amoindrie. Venitreda mimekoma veyarda liot asirit. Et que donc la Malchut, qui normalement, elle aurait dû être quoi la Malchut? La Malchut, elle aurait dû être côte à côte avec Tiferet. Mais comme effectivement, on a eu ce problème que Dieu préserve, alors du coup, la Malchut, maintenant, elle se retrouve 10e. Veyarda liot asirit le matam yesod, et elle se retrouve 10e en bas de Yesod. Et donc Yesod, venaasa Yesod tish'i, et que Yesod, qui aurait dû être 10e, il est 9e. Comme nous l'avons expliqué, comme effectivement c'est expliqué dans la porte de la diminution de la lune. Veine. Et donc, conclusion. Nitkan beze adrou venit yashev al metkanoto v'ushlamu koladeot. Et donc maintenant il dit, avec tout ça, évidemment c'est pas facile. Mais maintenant on a expliqué la chose comme il se doit. Et maintenant, toutes les opinions, elles s'accomplissent. Maintenant, on a un point de vue où on a tout à la fois. Imada Tamechayev. Et avec l'opinion qui était celle du départ, qui était de chez Echad le Echad à la céleste de Kevin. Et comme on avait dit au début, que c'est effectivement que l'ordre normal, c'était l'une après l'autre. Il dit en fin de compte, il veut pas lâcher. L'ordre, l'une après l'autre, c'est l'ordre normal. Il dit ça, on peut pas s'en départir. Mais il faut comprendre que derrière cet ordre normal, que les sphirotes elles sortent l'une après l'autre, il y a un ordre caché plus compliqué. Et on va refaire encore une synthèse. Kitechilan et Tzala Keter. On reprend. Normalement au départ, c'est Keter qui est émané. Ve'acharkar ne'etzal mina Keter chorma. Et après de Keter sort chorma. Ou mina chorma ne'esla bina, et de chorma va être émané la bina. Ou mea bina ne'etzala chesed, et de bina va être émané le chesed. Kichen et aya ki meyot shikaro ba chorma ne'esla le bina. Pourquoi? Parce que le chesed, bien que son principe, sa racine, il est de chorma, sa mère c'est bina, donc il sort de bina. Ve'acharkar, et après, de chesed va être émané gvura. Bien effectivement que tu me dis oui mais Gvura, sa racine c'est Bina. Hein, tu vas me dire effectivement sa racine c'est Bina. Il dit oui mais on ne peut pas renier qui derrière Chesed Nidgalé, on ne peut pas renier que c'est par Chesed que la Gvura se dévoile. El Mekoma. Vedararba derech avara vederech mashal el asichel enoshi. Alors, on va reprendre ça, c'est important. Donc il dit, c'est vrai que la Gvura, elle provient de Bina. Mais concrètement, qui c'est qui l'a fait sortir au jour? C'est Chesed. C'est une bonne question. Comment Abraham il a un fils comme Yitzhak? Comment tu peux me dire ça? C'est deux opposés, hein, il est Chesed, hein, il est Gvura. Oui, mais très bien. Qui c'est qui fait qu'Abraham vient, que Yitzhak vient au monde? C'est Abraham. Je reprends. Qui imeyot, bien que Ikara minabina, bien que le principe de la Gvura provienne de Bina. L'onachrish qui derrière a Chesed Nidgala, on ne peut pas dénier que c'est par Chesed qu'elle se dévoile à son endroit. Vedarachba derech avara, et que donc ça passe par lui. Ça passe par Abraham. Alors il dit, c'est déjà en allusion dans le Zohar, que le Zohar il a dit, Vechen digdesh lachon arashbi, qu'il y a marqué dans le Zohar, Ma'im aïdou ve'olidu chashucha, que ce sont les eaux qui ont engendré l'obscurité.
que Abraham, c'est le père de Yitzhak. Même d'un point de vue simple, même si tu le prends d'après Yesodot, tu dis que Chesed, c'est l'eau. Très bien. Alors comment l'eau, elle fait sortir le feu? Et que Gvura, c'est le feu. Comment le feu, il sort de l'eau? C'est une bonne question. Pirouche, Irou Achosher, qui est Rayon Aya, Shiaru Mina Chosher, qui est Nyan Aben Anishpa Mina Zachar, El Beten Nekeva. Alors, on va expliquer un peu ce machal, cette allégorie du Zohar. Le Zohar, il dit quoi? Maya et Adou, les eaux, elles ont été enceintes et elles ont fait sortir de l'obscurité. C'est-à-dire, elles ont été enceintes de l'obscurité. Pourquoi? Qui est rayonnazé, parce que cet enfantement-là, chez Oru Mina Chosher, parce qu'effectivement, où les eaux, elles ont eu en elles ce principe d'obscurité, Keinyan Aben, ça ressemble à un enfant. Anishpa Mina Zachar El Beten Anekeva. L'enfant, il provient en partie du père, et le père, il met quelque chose dans le ventre de la mère. Ve'anekeva mitaveret, et la mère, maintenant, elle va être enceinte du père. Ve'en ikaro minanekeva. Mais le principe, c'est pas de la mère, c'est du père. Chez Ifkidou, mais c'est simplement, c'est ça qu'on a posé dans le ventre de la mère. Autrement dit, très fort. Autrement dit, Abraham, dans ce sens-là, c'est qu'un récepteur. C'est simplement, Abraham ici, c'est comme une femme qui reçoit quelque chose et qui maintenant va le porter à jour. Mais ça provient d'où? Ça provient de Bina. C'est sûr ça. Sinon Gvura ne peut pas sortir. Vechen, a chesed, ora mina Gvura. Et de même, le chesed, il a été enceinte de la Gvura. Pourquoi? Parce que Veikara Gvura nishpabo mina Bina. Pourquoi? Parce que c'est chesed qui va faire sortir Gvura. Mais cette Gvura, elle provient d'où? Elle provient de Bina. Et de même, Vechen, à Tiferet, et de même Tiferet, Neetzal, Bekoach HaKeter. Tiferet, il est émané par la force de Keter. Mais ça passe par Bina, par Chesed, Derer à Chesed, Vederer à Gevura, et par Gevura, Adamakom Araouilo, jusqu'à l'endroit qui lui convient. Ve'acharkar, Neetzal à Netzach, et après va sortir Netzach de Chesed. Mais derrière à Madrigot, suivant les axes et les paliers, An Mekomo Araouilo, jusqu'à l'endroit qui lui convient. Et après va sortir Od. Od, il sort d'où? De la Gvura. Et après, Yesod de Tiferet, derrière Séphirot Aniskar, selon l'ordre des Séphirot, comme on l'a mentionné. Et après, en dernier, Malchut, mais Malchut, elle sort parce qu'il y a eu ce problème de diminution. Donc à chaque fois, il y a deux forces. Il y a là, finalement c'est facile. Il y a une force active et il y a une force cachée. La force active, c'est ce qui va dévoiler la chose. Abraham, c'est le père d'Yitzhak. Mais il y a une force cachée qui fait que Yitzhak, il provient de Bina. Mais c'est passé par ce côté-là. C'est vrai que des fois, on se dit qu'on porte des choses, mais c'est plus grand que nous. Ça provient d'un autre degré, d'un degré qui est derrière. N'oubliez pas que si on retranspose tout ce qui a été dit là des Séphirot par rapport au Neshamot, vous vous imaginez où est-ce qu'on va aller. Vechen, Nidbaeru, d'Ivrei Rashbi, et donc c'est maintenant. Comme ça, maintenant, on a clairement l'explication des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que dans le Zohar, il y a des passages qui disent que Bina, elle a fait sortir 7 d'un coup. C'est normal maintenant, on comprend. C'est 7, mais qui après vont se disposer à la fois selon un principe de gradualité et à la fois selon un principe d'axe qui vont indiquer des causalités plus profondes. Qui chenaya. C'est clair que dans Bina se trouvent les 7 séphirot d'un coup. Et après, de la Bina, elles vont être émanées plus bas, comme on l'a expliqué
Plus haut, à propos des 3 sortes d'émanations qui sont dans Bina, dans le chapitre précédent. Donc maintenant, du coup, on a à la fois les paroles du Zohar et on a à la fois les paroles de Rabbi Yosef Karo. Divrei Mori, Biur Maspik, et effectivement, maintenant, on a expliqué tout ça. Vehu Yesod Kavanatenu Beseder Atzilut, et c'est ça qu'on a voulu dans cette porte. Donc au départ, on pensait que c'était un sujet très simple. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne tout ça. Conclusion. Ve'imeyot. She'en anu tzrichin elatam lama mina keter netzalu chorma. Alors il dit bien que on n'a pas besoin de comprendre pourquoi est-ce que de keter sont sortis 3 séphirotes et de chorma 2 et de Bina 2. Pourquoi 2? C'est-à-dire Bina, elle fait sortir Tiferet et Malchut, qui sont les 2 principales. Mais parce qu'on a déjà expliqué que ces 2 principes, ils sont considérés comme 1. Rappelez-vous, masculin et féminin, ça fait 1, comme on l'a vu dans Echad. Parce que ce sont les 2 parties d'un seul corps. Et il y a Yesod à l'intérieur qui unit ces 2 parties. Et on a vu plusieurs fois que le corps et l'alliance étaient considérés comme un seul côté. Et maintenant, quelle que soit la manière dont tu vas expliquer ça, c'est-à-dire soit tu te dis qu'ils sont sortis 2 de Bina ou ils sont sortis 1 de Bina, tout est clair maintenant. Et pour moi maintenant, j'ai accompli ma mission, tout est clair. Dernier élément, Veod. Shesod kav arachamim amachlia ben hayamin ve'asmol. Alors il dit maintenant le mystère de l'axe des miséricordes, qui est l'axe central, amachlia, qui est un équilibrant, ben hayamin, entre la droite et la gauche, ikar achrato ben agedula ve'agevura, il est effectivement l'essentiel du fait qu'il équilibre, c'est qu'il va équilibrer entre Gedula et Gevura. On est d'accord ou pas? Besod, Yesod Avir, ve Yesod Afar. Et ça, vous rappelez, on va le voir dans les Yesodot, dans les fondements. C'est-à-dire comment est-ce que ça va s'équilibrer? Parce qu'il y en a un qui est Yesod Avir. Avir, c'est quoi? L'air, c'est qui? L'air, c'est Tiferet. Et un qui est Yesod Afar. Yesod Afar, c'est quoi? C'est la poussière, c'est Malchut. Et dans ce point de vue-là, vous vous rappelez, on avait vu plus tard, c'est un système de 4. Parce que sinon, ça ne peut pas s'équilibrer. Il faut 4 pour avoir un véritable équilibre. Donc on a eau, feu, air, terre. Et effectivement, puisqu'à chaque fois, il y a des caractères, un il est froid, un il est sec, un il est froid et sec, un il est chaud et sec, etc. Parce qu'effectivement, les 2, donc on a besoin, en fin de compte, du couple. On a besoin du couple air-terre pour pouvoir équilibrer 2 à 2 et le feu et l'eau. Comme on l'expliquera dans l'apport des équilibrants. Omna. Mais il dit maintenant, on a quand même besoin de cette notion d'axe central pour comprendre le principe du da'at. C'est quoi Da'at? Da'at, lui, il apparaît pas dans cette histoire. Mais Da'at, c'est quoi? Da'at, lui, c'est la racine cachée des miséricordes. En fin de compte, ça sort plus de Da'at que de Keter. Les miséricordes. Et donc tout ça est maintenant totalisé dans Chorma et dans Tevuna et dans Da'at, comme on expliquait plus haut au chapitre 3. Et on verra ça plus tard quand on examinera les séphirotes une à une dans l'apport de la quiddité et de la direction. Et donc maintenant, on peut considérer qu'on a terminé et à la fois le chapitre et à la fois la porte. Avec la grâce de celui qui gratifie la connaissance aux hommes. Il faut revenir là-dessus. C'est très complexe. C'est l'un des passages, théoriques, parce qu'il y a des passages compliqués du Pardes où on va parler des noms divins, mais c'est l'un des passages théoriques les plus compliqués du Pardes.
D'accord? On vous relira plusieurs fois. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.